Alors, mes amis Sagittaires, merci de me retrouver sur l'extension. Le passé vous emprisonne, j'ai marqué sur le titre, je pense que c'est celui que vous avez vu, à cause de ça, bien évidemment. Mais euh, pour moi, là, justement, vous vous en débarrassez de ça. Là, il y a vraiment une solution. Enfin, l'univers, j'arrive plus à parler. L'univers vous aide vraiment à passer à autre chose cette fois-ci. Et là, tout se combine pour que justement ça se soit résolu définitivement. Alors, on va voir justement ce qui vient avec ce deuxième tarot. Pour les Sagittaires. Tandis que je suis attaqué par une mouche. Ah, ça m'énerve. Va-t-on? Un Sagittaire. On se recentre. Hop. Alors, je fais attention parce que c'est un joli jeu, mais il est doré, donc il y a des reflets. On va jouer avec. Et j'aime beaucoup jouer avec d'ailleurs. C'est le roi de coupe. Quand je vous disais que c'était le roi de coupe qui vous sortait de la situation ici. Le roi de coupe, je vous le rappelle, c'est quelqu'un qui est pleinement dans le cœur, mais c'est le roi, donc il sait maîtriser son empathie, sa sensibilité, son intuition, ses sentiments, ses émotions, etc. Tout ça, c'est tout ouvert chez le roi de coupe. Mais c'est lui qui décide, ça c'est important, c'est la grande nuance du roi de coupe. Ok, parfait. Et voilà, c'est joli. C'est joli, c'est dans quel sens? C'est dans ce sens-là. La roue de fortune. Waouh. Ah, ok, d'accord. Ok. Ça c'est... Ça c'est... Moi, ça c'est magnifique. 5 de coupe. Et derrière l'as d'épée, formidable. Alors là, on a plein de choses. Plein de choses. Alors, on va déjà regarder un petit peu là, parce que on va faire le point là-dessus. Alors, on a deux majeurs au niveau de vos énergies là-haut. Et on a des coupes, des deniers cette fois-ci, des bâtons, des deniers, des coupes et des épées. Donc c'est équilibré tout ça. C'est équilibré et surtout, surtout ça quoi. Alors le 5 de coupe, je vous l'ai déjà dit, il est revenu dans le défi. Donc j'en reparlerai, mais là vous le connaissez bien. Mais là on a un nouveau cycle. Nouveau cycle, roue de fortune, la chance est avec vous, la roue tourne, un nouveau commencement, un nouveau cycle. C'est le karma, c'est le destin qui est à l'œuvre. Roue de fortune comme le jugement, c'est aussi le passé qui peut être à l'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a une personne du passé qui peut revenir. Ce passé dont j'ai beaucoup parlé, peut-être qu'il y a une personne du passé qui revient, et justement pour qu'on solde les comptes. Qu'on solde les comptes, ou si c'est une histoire sentimentale, et il y a une histoire sentimentale dans votre jeu, il y a de l'amour dans votre jeu beaucoup, peut-être qu'il y a une histoire d'amour qui reprend. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure.
mais elle reprend pas dans le passé, elle reprend dans le présent, et différemment bien évidemment. Donc éventuellement il est même possible qu'il y ait ça, donc tout est parfait. D'autant que ce qui vous aide, donc le roi de coupe, qu'on a quand même 2 fois dans notre tirage, ce qui n'est pas rien, roi de coupe qui vous aide à justement gérer vos émotions. Et j'aime pas ces expressions, mais on va l'employer. Et puis le magicien avec le roi de coupe. Le magicien qui transforme les regrets, la tristesse, la culpabilité en lumière. Le magicien, l'alchimiste, celui qui a tous les outils pour tout réaliser. Il est avec vous. Il vous aide. Là, c'est formidable. Ok. Ici, il y a quelque chose. Donc, le 5 de bâton, c'est votre combat intérieur. Pour moi, je vais le dire comme ça. Ok. Combat intérieur entre ce que je voudrais et puis ce que j'ai vécu. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une notion de justice, d'injustice, de culpabilité qui est à l'œuvre ici, qui est trop forte. Donc on va résoudre ça. Mais j'ai le 6 de coupe qui est là. 6 de coupe, c'est la carte de l'enfance. Ici, dans ce qui freine, et dans cette position-là, avec le 5 ici, là, dans les coupes brisées, il y a quelque chose de l'enfance qui résonne. Ça ne veut pas dire que... alors, comment j'ai voulu le dire ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans votre enfance et même plus loin qui vous freine, qui vous fait du mal, que vous avez peut-être revécu avec quelqu'un d'autre, et d'où peut-être ce sentiment de culpabilité d'avoir pas réussi à dépasser quelque chose, mais la réponse, elle est vraiment dans l'enfance. Quand le roi de coupe et le magicien, ce qu'ils doivent opérer, c'est quelque chose, une libération pour le coup, cette fois-ci on va employer ce terme-là, au niveau de l'enfance. Éventuellement avec l'aide d'un thérapeute derrière l'ermite et le magicien. Il y a quelque chose qui doit être libéré ici. On a ça, on le sait depuis le départ. Ok. Ça demande d'aller profondément en soi et ça demande d'aller voir des choses qu'on n'a pas envie de voir, ça on le sait aussi. Mais visiblement ça remonte à plus loin que ce qu'on pouvait penser dans la première vidéo et pour moi c'est lié à l'enfance. C'est lié à l'enfance, tout est toujours lié à l'enfance de toute façon pour tout le monde, hein. Ça, on va être très clair là-dessus. Mais là, on a quand même sur ce 5 de bâton, le 6 de coupe. Donc là, il y a un combat entre soi et soi à ce niveau-là. L'enfance, elle est là aussi, hein, avec le valet de coupe. Hein. Mais c'est l'enfant intérieur, c'est l'enfant pur, c'est l'enfant idéalisé, c'est qui on est vraiment, mais c'est pas forcément... c'est qui on est vraiment soi, mais c'est pas les événements qu'on a vécu, c'est pas forcément l'enfance qu'on a vécu justement. Et la distorsion entre les deux justement peut être très grande et être d'autant plus difficile à vivre, d'où, je vais être dans ce sens-là à nouveau, d'où cette notion d'équilibriste. Là, j'ai ce valet de coupe dont je vous ai beaucoup parlé. Valet de coupe, la pureté, l'innocence, la sensibilité, tout ce qui correspond au roi de coupe, mais avec le valet, donc sans la maîtrise du roi bien évidemment, et puis dans une notion de noviciat, dans une notion d'apprentissage, et dans une notion où on peut être... vulnérable. Et ici, on a besoin de jongler avec tout ça.
On a besoin de jongler parce qu'on a besoin d'être ça, parce que tout le monde, c'est la vérité de tout le monde. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le perçois. C'est la vérité de tout le monde, donc on a vraiment besoin d'être soi. Et dans la vie intérieure, c'est très très bien qu'on est le valet de coupe. Ça veut dire qu'on est profondément soi-même. Mais ici, visiblement, on est en train de jongler entre cette réalité. Alors, il y a deux mouches finalement, entre cette réalité de qui on est, et puis la réalité de ce qu'on a vécu peut-être dans l'enfance, et plus tard aussi. Et puis avec visiblement une histoire, mais j'ai plutôt envie de dire des histoires qui se sont accumulées et qu'on porte. C'est surprenant qu'on n'ait même pas la carte du fardeau ou des choses comme ça. Là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On a du 2 ici, 2 de denier. Je reviens ici, le pape. Le pape, donc l'engagement par rapport à soi, l'engagement par rapport à la vie. Les lendemains, on construit le futur plutôt que de se morfondre sur le passé. Bon, là on sait que c'est tout ok maintenant qu'on a à la fois la roue de fortune et le magicien. Et puis la foi en soi, la foi en la vie, la foi en l'autre en général, et puis en particulier aussi, et la foi en l'amour. 2 de coupe. Dans la vie du cœur, vous avez le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la rencontre idéale. C'est la bonne personne. Vous le voyez ici, hein, tout est clair ici. Le 2 de coupe sur le grand prêtre, avec le pape, je veux dire, il y a beaucoup de choses. Soit il y a une vraie guérison et du coup il y a une rencontre qui se fait, et une rencontre avec la bonne personne. Ok. Soit ici on a le passé, ici on a le présent, voire le futur, et puis on a un nouveau cycle, et c'est peut-être un nouveau cycle avec une personne du passé. Possibilité d'être dans des relations d'âme ici. Relations d'âme, il y en a des multiples. Toutes les personnes de notre entourage sont des relations d'âme. Certaines sont plus complexes à vivre que d'autres. Mais il y a peut-être cette notion-là. Ok. En tout cas, le 2 de coupe qui est avec le pape ici dans la vie sentimentale, c'est de l'amour, déjà. Point. On va le dire aussi simplement que ça. Que ce soit une rencontre, que ce soit des retrouvailles, que ce soit la personne avec qui vous vivez. Là, il s'est passé quelque chose. On est resté dans une sorte de... Alors, toujours le terme culpabilité qui ressort. Hein. Mais là, on s'en débarrasse et du coup, on retrouve l'autre. Et là, il y a un engagement. Là, il y a forcément le pape, avec le 2 de coupe, ça nous parle d'un engagement par rapport à l'autre et d'un couple qui se renouvelle, d'un couple qui s'engage. Là, avec, j'allais dire les vieilles notions du tarot, mais c'est pas les vieilles notions, mais là, on parlerait de mariage. Donc vous n'êtes pas obligé de vous marier, mais éventuellement, on est vraiment sur quelque chose de cet ordre-là, et c'est bien dans la position de la vie du cœur. Donc tout ça, c'est plus que parfait. Ok. Et à côté, c'est plus que parfait aussi. Pourquoi? Parce que l'as de bâton. L'as de bâton, vous avez cette vie en plus, ce supplément d'âme, cette passion, ce goût de la vie qui est très présent chez les Sagittaires, c'est l'as de bâton, hein, donc c'est bien le vôtre. Et comme s'il y avait quelque chose qui commençait, qui recommençait en tout cas, sur une activité, peut-être une activité nouvelle, qui vous redonnait des ailes, qui vous permettait d'ouvrir vos ailes. Et on a l'as, et tout de suite après, on a le roi de bâton. C'est-à-dire que là, on a la réussite d'une nouvelle activité. On peut le dire comme ça.
Ça veut dire aussi qu'on a quelque chose de nouveau, puisqu'on a un as qui vient là et qui vous permet d'être pleinement vous-même, roi de bâton. On a deux rois ici, un roi de coupe, enfin on a trois rois, on a deux fois le roi de coupe et deux fois le roi de bâton. Le roi d'eau et le roi de feu, qui se mélangent pas aussi facilement que ça d'ailleurs, hein. C'est peut-être pour ça justement qu'on a des difficultés comme ça justement et qu'on s'oppose en soi-même. Parce que l'eau, pour un signe de feu, c'est pas le plus évident des éléments. Bien évidemment, ça dépend de votre carte du ciel après et de vos autres placements. Et puis de tas de choses, enfin de votre carte du ciel tout simplement. Mais c'est pas aussi simple que ça d'unir l'eau et le feu. Et sur ce mois de mai, c'est quand même l'eau qui vient vous redonner la vie, j'allais dire. Alors, c'est peut-être très excessif de le dire comme ça, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. Wow. Derrière le roi de coupe, j'ai la carte du bonheur. 10 de coupe, et derrière, on a l'as de coupe. Le valet de coupe. Le valet de coupe qu'on a ici. Vous voyez qu'il y a ce retour au cœur qui est fondamental et qui est nécessaire et qui va se faire. Alors, déjà sur la première vidéo, c'était clair, mais ça semblait difficile. Enfin, ça ne veut pas dire que ça l'est toujours pas, hein. Y a rien qui se produit comme ça n'existe pas. C'est nous qui faisons les choses. Mais sauf que là, visiblement, l'univers met tout à contribution pour qu'il y ait quelque chose qui cesse et que vous puissiez retrouver une vie amoureuse quand même, visiblement, un deux de coupe. Pour moi, c'est quand même ça. Et, très très harmonieuse et très épanouissante. Premier défi, justice. Tempérance, qui nous parle d'équilibre, de retrouver l'équilibre justement, et l'équilibre intérieur, je pense que c'est ça à ce niveau-là. Là, c'est pour ça qu'on a un bras de fer entre soi et soi. Là, on est vraiment en train de se battre avec soi, et d'ailleurs le 7 de bâton, il est représenté comme cela aussi, alors que normalement on a juste une personne qui fait face à 7 bâtons qui sont des obstacles que l'on dépasse. Ok. Deuxième défi, mes amis Sagittaires. 4 de denier. 4 de... Je reste figé dans la situation. C'est ce qu'on voit ici, hein. Je reste figé dans le passé. Je reste figé dans le 5 de coupe. J'ai juste à prendre la carte d'après. Je reste là-dedans. Je reste là-dedans parce que je suis prisonnier. C'est le titre que j'ai dû marquer d'ailleurs sur la première vidéo. Prisonnier du passé ou je sais pas quoi, quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est dans le défi. Là, je suis figé. Je suis figé dans ce que je connais et dans la vie que je connais. Et j'allais dire, j'ai pas envie d'en sortir, ou peut-être que je peux pas en sortir plutôt, ou que j'y arrive pas. Voilà, que j'y arrive pas. Mais la deuxième carte, c'est encore le 5 de coupe, et vous voyez très bien que c'est la même représentation que celle qu'on a ici, même si le premier jeu, normalement, les représentations sont plus différentes. 5 de coupe, je suis vraiment tourné vers le passé, alors que là, il y a des coupes qui sont pleines, et qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 coupes derrière à prendre. Et les 2 coupes, elles sont là, elles sont dans votre vie amoureuse. Et là, il y en a plus que ça, même. Il y a beaucoup plus de possibilités. Il y a cette vie-là, vie amoureuse, vie sentimentale et vie professionnelle. Vous mettez les termes qui vous conviennent derrière tout ça, bien évidemment. Mais il y a vraiment cette notion de trouver plus de vie à tous les niveaux, de retrouver la vie. Tout ça, ça se fait ici. Alors, dans un premier temps, ça se fait, comprenez-le, grâce au roi de coupe qu'on a 2 fois. Mais dans ce deuxième défi, ça se fait aussi grâce à l'as d'épée.
As de bâton, as d'épée. De toute façon, quand il y a deux as dans un tirage, ça veut bien dire qu'on est sur autre chose. Si on a la roue de fortune qui plus est, et puis le 1, le magicien. Donc là, il y a vraiment un renouveau. Il y a toujours des renouveaux, des renouvellements, des évolutions dans notre vie. Ce sont les énergies présentes. On les prend, on ne les prend pas. Ici, alors quand je dis on les prend pas, je vais expliquer un peu plus. C'est-à-dire que là, si la situation, si ça vous parle, si vous êtes avec moi sur l'extension, c'est que ça vous parle. Donc là, dans un premier temps, il faut aller voir ses émotions. Roi de coupe. C'est le roi de coupe qui vous aide très clairement et qui vous demande d'aller jusqu'au bout de tout ça. Et d'aller voir des choses que vous n'avez pas envie d'aller voir, et éventuellement même dans l'enfance. Mais le fait de le faire, ça permet de passer un autre cycle. Le résultat, c'est que là, on a de l'amour durable, et que là, dans la vie professionnelle, il y a une réussite, et puis il y a plus de passion. Et là, on a trouvé l'équilibre. Vous voyez qu'il y a une notion d'équilibre entre qui je suis vraiment et puis ce que je représente, l'image que je projette, mais aussi ce que je vis. Il y a quelque chose qui fonctionne pas ici, parce qu'on est dans un profond déséquilibre. Donc c'est ça qu'on résout sur ce mois de mai. Donc déjà le roi de coupe. Le roi de coupe, je vais jusqu'au bout, puis je vais voir des choses que j'ai pas envie de voir, mais après ce sera fini. On a commencé avec l'ermite, hein. Donc l'ermite, je cherche la lumière. Introspection, méditation, etc. Ok. Et puis ici, on a une autre aide. On a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la clarté au niveau du mental, au niveau de ma tête. Au niveau de ma tête, tout est clair, tout devient clair. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de non-dit. C'est une carte de communication aussi. Donc, il n'y a pas de mensonge avec quelqu'un d'autre. Donc, peut-être qu'il y a des choses à rectifier par rapport à ça. Mais je ne veux pas non plus mentir à moi-même. Là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là où tout est éclairci de moi à moi, ou éventuellement de moi avec quelqu'un d'autre, cette fameuse personne du passé. Alors, dans ces cas-là, ça se fait avec la personne éventuellement, mais ça peut se faire aussi en soi. C'est-à-dire que j'ai vécu ça, puis j'ai vécu des choses dans l'enfance. Alors peut-être avec l'aide d'un thérapeute, mais peut-être seul, je vais clarifier les choses en moi pour m'en libérer définitivement. As d'épée. Et l'as d'épée, c'est aussi un as qui, une fois que justement dans notre tête tout est clair, il y a des idées nouvelles qui viennent tout simplement parce qu'on a fait de la place. Et les idées qui viennent donnent des envies nouvelles, as de bâton. Vous voyez que c'est très très cohérent votre tirage ici, hein. Très très sympathique. J'ai juste envie de remettre une carte au niveau de votre vie intérieure entre le valet de coupe et l'équilibriste. Qu'est-ce qui ressort de cet équilibre entre les deux? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Je sais pas, donnez-moi une carte s'il vous plaît. Hop. Ici, le 10 de denier, 6 de coupe, il y a des héritages dans votre vie, de votre enfance, de vos parents, de vos lignées qui sont à rectifier. Bon, ça vous parle ou ça vous parle pas, vous prenez si c'est à vous, hein, mais entre les deux, dès que j'ai ces deux cartes-là, moi, ça vient du transgénérationnel. Et on a reproduit des choses, et il faut que ça s'arrête. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Magnifique! On a la fête. On a la célébration de la vie. On a le 3 de coupe. 2 de coupe, c'est la carte de l'amour. Le 3 de coupe, c'est la carte de l'amitié. Ici, on retrouve bien cette notion de légèreté, plus de légèreté,
de l'amour, de l'amitié, il y a tout ici. Mais on a ces défis. Le premier défi, c'est de plonger en soi pour remettre l'équilibre. Et puis poser des actions qui sont à poser. C'est ce qu'on voit dans la deuxième défi. Deuxième défi, je bouge pour me sortir de ce 5 de coupe dont on a beaucoup parlé, et pour revenir au présent, et puis j'éclaircis ce qui doit être éclairci. Alors, avec quelqu'un d'autre peut-être, mais surtout en moi. J'éclaircis ce que je veux, j'éclaircis qui je suis, j'éclaircis ce que j'ai vécu, je comprends les choses. Et la compréhension, c'est déjà une bonne chose pour avancer. Alors, toujours ici, avec l'aide de quelqu'un éventuellement, parce que ça fait un gros boulot ici. Ça fait un gros boulot, surtout que là, il y a des choses qui ne sont pas à vous. Là, je vais le dire, pour moi, là, c'est assez clair. Là, vous avez vécu des choses, et c'est lourd, ok, tout ce que je vous ai expliqué, mais vous avez reproduit des héritages familiaux. Alors, si vous ne libérez pas ces héritages familiaux, ça va être difficile de libérer tout. Bon, là, il y a peut-être quelque chose, psychologue, énergéticien, psychogénéalogiste, etc. Peut-être, éventuellement. Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'aller si loin, hein, mais c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a derrière ici ? On a du 5 d'épée, on a des conflits derrière, et on a le jugement ici. Le jugement est la roue de fortune ici. Je fais le point sur tout, j'évalue ma vie, vous la voyez pas, j'évalue ma vie, et puis j'évolue, j'évolue. Et puis, c'est la réincarnation, c'est la renaissance. Comme le karma, un karma 10, le jugement 20, c'est le passé aussi qui refait surface pour être réglé ou pour continuer. 5 de coupe, histoire d'amour. Une personne du passé qui revient, éventuellement, possible. Relation d'âme, jugement et karma ici. Bon, prenez ce qui est à vous là-dedans parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais c'est très très beau votre tirage des Sagittaires. Très costaud, mais très beau. Donc là, il faut foncer par contre. Il faut foncer dans le tas. Il faut foncer dans le tas. Et puis, pourquoi c'est si difficile, comme je vous l'ai montré, c'est parce que là, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas à vous. Donc quand c'est pas ce qui est à soi, le roi de coupe peut aller les voir, et puis il les voit tout simplement. Mais quand il y a des choses qui ne sont pas à soi, c'est que ça, quand je dis des choses pas à soi, ça veut dire que ça vient de l'enfance, ça vient des parents, mais ça vient des lignées. Et quand c'est à ce niveau-là, ça devient quand même plus subtil. Là, on a besoin d'aide en général. Mais peut-être que ce n'est pas votre cas. Prenez ce qui est à vous, bien évidemment. Voilà, je m'arrête ici, mes amis Sagittaires. Prenez grand soin de vous. Mais là, ce tirage, il est magnifique. Là, il y a un retour à la vie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a de l'amour, il y a de l'amitié, il y a de la joie. Il y a tout ce qui fait le Sagittaire, tout simplement. Ce 5 de coupe, là... Et il est sorti beaucoup le 5 de coupe sur le mois de mai, je vous le cache pas. Mais là, vous l'avez 2 fois, donc là, il faut rentrer dedans, quoi. Et rentrer dedans, c'est-à-dire qu'il faut aller voir ce passé pour qu'il soit fini. Il faut faire le deuil de ce passé pour être dans notre présent. Quel que soit notre présent. Dans notre présent, il y a tout ça. Ça vaut la peine. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.